Dimanche 23 juin 2019 s'est tenue à Petit-Bourg, salle Laura Flessel, une convention du parti Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable, le GUSR, présidée par Guy Losbar, maire de la ville de Petit-Bourg. Plusieurs personnalités ont été conviées afin qu'elles expriment leur point de vue sur un projet guadeloupéen de société et sur la perspective d'une évolution institutionnelle. Cette nouvelle consultation démocratique initiée depuis quelques mois par le GUSR se situe en amont du prochain congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe qui se tiendra au conseil départemental les 26 et 27 juin prochains. Rappelons que le GUSR est une formation politique créée en 1994 par Dominique Larifla, ancien député socialiste et ancien président du conseil départemental de la Guadeloupe. Le GUSR a toujours exprimé sa volonté d'une évolution dans le mode de gouvernance de la Guadeloupe en allant vers une collectivité unique. Il faut qu'on se dise les choses. 2003, rappelle-toi, on a fait peur à la population. En disant, rappelez-vous que le numéro a changé, qu'il n'y aura plus d'allocation, les gens ont eu peur. Et cette peur, on se rend compte que depuis quelque temps encore, cette désinformation de la population, ça existe encore. La jeunesse sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que nous soyons des exemples pour cette jeunesse. Alors, Président, cette convention, ce congrès, je finirai par ces mots, je pense même qu'il faudrait, dans toutes les agglomérations, et je pense qu'on peut le faire, qu'on puisse tourner en Guadeloupe avec des thèmes, des sujets qui intéressent les Guadeloupéens, débat ou pas débat, congrès, département, région, pas congrès, au cours de l'année, pour que nous puissions informer la population de qui fait quoi. Si je devais résumer notre démarche, je dirais qu'il s'agit purement et simplement de réfléchir à des mesures concrètes qui sont susceptibles d'améliorer l'efficacité des politiques publiques au plan de la Guadeloupe. Chers amis, notre convention se situe dans une perspective double. La plus proche est le congrès des élus départementaux et régionaux qui doit se réunir dans quelques jours, à l'instigation de la présidente du conseil départemental, présidente en exercice du congrès. Mais cet ordre du jour a été défini de commun accord avec la région pour que ce congrès soit en cohérence avec nos travaux et nous permette de faire valoir nos propositions, celles qui seront dans un premier temps validées aujourd'hui. Enfin, au-delà du surcroît d'efficacité que l'on peut attendre d'une nouvelle répartition entre nos collectivités, notre réflexion doit aussi concerner les relations des collectivités décentralisées avec l'État central. La Guadeloupe est une région monodépartementale qui a connu depuis 1946 de réels progrès. Au titre de l'inventaire, ces éléments ont été utiles au développement économique et social de notre territoire. Il nous faut donc en être fiers. Ils ne doivent cependant pas occulter les échecs patents qui ont frappé l'action publique depuis ces dernières décennies. Trop de corruption touche encore la classe politique. Comment les élus peuvent-ils prétendre retrouver la confiance de la population quand ils se montrent jour après jour indignes de toute confiance? C'est tout le challenge du droit à la différenciation que le président de la République, Emmanuel Macron, compte instituer dès le début de l'année prochaine pour les collectivités locales ultramarines. Le but recherché en matière institutionnelle est toujours l'efficacité qui s'obtient généralement par la simplification. Il nous revient dès lors, à nous, Guadeloupéens, de nous emparer de ce débat en méditant cette phrase de Charles de Montalembert: « Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. » L'annonce du président de la République d'instituer dans la Constitution, dès le premier trimestre 2020, ce droit à la différenciation est une très belle opportunité pour nous, élus, de nous interroger sur ce que nous voulons vraiment pour notre archipel et savoir comment nous le voulons. Il s'agit pour nous de nous saisir de cette occasion pour nous projeter dans l'avenir, pour repenser véritablement notre Guadeloupe, pour réorganiser notre pays, rationaliser nos institutions et ainsi regagner la confiance des citoyens en leur permettant de retrouver foi en nous.